Dans l'analyse des dynamiques politiques camerounaises contemporaines, une question revient avec une insistance particulière et presque provocatrice, celle de savoir pourquoi une unité politique entre Maurice Kamto et Issa Chiroma Bakary semble non seulement difficile, mais presque structurellement impossible, comme si les logiques internes du système politique, les trajectoires personnelles et les perceptions militantes rendaient toute convergence durable extrêmement fragile, voire irréalisable, et pour comprendre cela, il faut immédiatement sortir d'une lecture naïve qui consisterait à penser que l'unité politique dépend uniquement de la volonté affichée des leaders, car dans des systèmes politiques complexes comme celui du Cameroun, les alliances ne sont jamais de simples décisions personnelles, elles sont le résultat d'un empilement de contraintes, de calculs, de mémoire politique et de rapports de force profondément enracinés, et c'est précisément dans cet enchevêtrement que se trouve la clé de cette impossibilité apparente, car au-delà des discours publics, des appels à l'unité ou des déclarations d'intention, chaque acteur est porteur d'une trajectoire politique spécifique, d'un capital symbolique différent et surtout d'une base militante qui interprète toute tentative d'alliance à travers son propre prisme, ce qui transforme chaque rapprochement potentiel en risque de fracture interne. Et c'est là que commence le problème structurel, car dans le cas de Kamto, la posture politique s'est construite historiquement autour d'une logique de rupture, de contestation du système et de mobilisation d'une base militante fortement politisée, souvent attachée à une vision de transformation profonde du système en place dominé par Paul Biya, tandis que du côté de Chiroma, la trajectoire s'inscrit dans une logique différente, plus institutionnelle, plus intégrée aux mécanismes de gestion du pouvoir, avec une expérience prolongée au sein des structures étatiques, ce qui produit deux imaginaires politiques difficilement compatibles, non pas parce que les individus seraient incapables de compromis, mais parce que leurs positions sont structurées par des logiques de légitimation différentes, et dans ce type de configuration, l'unité ne dépend pas seulement des leaders mais de la compatibilité des récits politiques qu'ils incarnent. Or ici, ces récits ne convergent pas naturellement, ils s'opposent même sur des éléments fondamentaux. Notamment sur la manière de concevoir le rapport au système, le degré de coopération acceptable avec les institutions existantes et la stratégie à adopter face à la question de la transition politique, ce qui crée une première ligne de fracture profonde, mais cette fracture ne suffit pas à expliquer l'impossibilité apparente de l'unité, car il faut également intégrer un second niveau d'analyse, celui des bases militantes, qui joue un rôle déterminant dans la rigidité des positions politiques. Car dans un contexte où la mobilisation politique repose largement sur l'engagement émotionnel et identitaire des partisans, toute tentative d'alliance entre figures perçues comme antagonistes peut être interprétée comme une trahison ou une incohérence stratégique, ce qui limite considérablement la marge de manœuvre des leaders, qui doivent constamment arbitrer entre les contraintes de la réelle politique et les attentes de leur base, et cette tension permanente rend toute unité fragile dès sa conception, car elle repose sur des équilibres instables qui peuvent se rompre à la moindre crise. Il faut également considérer la dimension historique des relations politiques au Cameroun, car les alliances passées, les conflits anciens, les épisodes de rupture et les rivalités prolongées continuent d'influencer les perceptions actuelles, créant une mémoire politique collective qui pèse sur les possibilités de rapprochement, et dans ce contexte, même des signaux positifs peuvent être interprétés avec suspicion, car la confiance entre acteurs politiques est faible, et chaque geste est souvent analysé à travers le prisme du calcul stratégique plutôt que de la coopération sincère, ce qui complique encore davantage toute tentative de construction d'un front commun, et c'est dans cette accumulation de facteurs que se dessine progressivement l'impression d'une impossibilité structurelle, une impossibilité qui n'est pas seulement le résultat de divergences individuelles, mais celui d'un système politique où les logiques de fragmentation sont devenues plus fortes que les logiques de convergence. Dans la continuité de cette analyse, il faut maintenant dépasser le constat des divergences visibles pour entrer dans les mécanismes profonds qui rendent toute tentative d'unité entre Maurice Kamto et Issa Chiroma Bakary non seulement difficile sur le plan politique, mais structurellement instable dès sa conception, car dans ce type d'environnement politique, les alliances ne sont jamais de simples accords entre individus rationnels, elles sont des constructions fragiles soumises à des forces invisibles qui les dépassent, et parmi ces forces, la première est celle de la compétition pour la centralité politique, car chaque acteur majeur dans l'opposition cherche à occuper une position de référence dans l'imaginaire du changement, une position qui lui permet de se présenter comme l'incarnation la plus crédible de l'alternative au système dominé par Paul Biya, et cette quête de centralité crée une dynamique de rivalité implicite même en l'absence de confrontation directe, car toute alliance qui ne place pas un acteur au centre est perçue comme une perte d'influence, et toute alliance qui le place en position secondaire est perçue comme une dilution de son capital politique, ce qui rend les compromis extrêmement coûteux sur le plan symbolique. Il faut ensuite analyser la question des trajectoires politiques divergentes, car Kamto et Chiroma ne représentent pas seulement deux individus, ils incarnent deux types de légitimité politique construites différemment, l'une
davantage issu de la contestation et de la mobilisation juridique et populaire, l'autre davantage issu de l'expérience institutionnelle et de la participation prolongée aux structures de gouvernance, ce qui produit deux lectures différentes de ce que signifie « gouverner » et surtout de la manière d'accéder au pouvoir, et lorsque ces deux visions se rencontrent, elles ne s'additionnent pas naturellement, elles entrent en tension, car elles impliquent des stratégies opposées, l'une orientée vers la rupture, l'autre vers la négociation et la recomposition interne du système, et cette incompatibilité stratégique est un obstacle majeur à toute unité durable, car même si un accord ponctuel peut être trouvé, sa mise en œuvre reste fragile dès lors que les acteurs continuent d'opérer selon des logiques différentes. Il faut également prendre en compte le rôle déterminant des bases militantes, car dans le contexte politique camerounais, les militants ne sont pas de simples spectateurs. Ils sont des acteurs actifs de la structuration des positions politiques, et leur perception influence directement les marges de manœuvre des leaders. Ainsi, une alliance entre deux figures perçues comme incompatibles peut déclencher des résistances internes, des contestations ou même des scissions au sein des bases respectives, ce qui transforme chaque tentative d'unité en risque organisationnel majeur, et dans ce contexte, les leaders doivent constamment arbitrer entre la nécessité stratégique de l'unité et la pression identitaire de leur soutien, ce qui réduit considérablement la probabilité d'une convergence stable. Il faut aussi intégrer une dimension plus subtile mais essentielle, celle de la temporalité politique, car Kanto et Tshiroma n'évoluent pas nécessairement dans la même perception du temps politique. Certains acteurs se projettent dans des dynamiques de confrontation immédiate, d'autres dans des logiques de repositionnement progressif, et ces différences de temporalité rendent difficile la synchronisation des stratégies, car une alliance suppose non seulement un accord sur les objectifs, mais aussi sur le moment et les moyens d'action, ce qui est rarement le cas dans un environnement aussi fragmenté. Il faut également considérer un facteur souvent sous-estimé, celui de l'environnement politique structuré autour de la continuité du pouvoir incarné par Paul Biya, car paradoxalement, la présence d'un adversaire central stable favorise la fragmentation de l'opposition, en poussant chaque acteur à se positionner individuellement face au système plutôt que de se diluer dans une coalition incertaine, ce qui renforce les logiques de personnalisation et affaiblit les dynamiques collectives, et dans ce cadre, toute tentative d'unité devient non seulement un défi interne, mais aussi une réaction à un environnement qui ne favorise pas spontanément la convergence. Enfin, il faut ajouter la dimension de la confiance politique, qui reste extrêmement faible entre acteurs de l'opposition camerounaise, car les expériences passées, les alliances rompues, les accusations mutuelles et les repositionnements successifs ont créé un climat où chaque initiative est interprétée avec prudence, voire suspicion, ce qui rend difficile la construction d'un engagement durable, car la confiance, une fois fragilisée, ne se reconstruit pas facilement dans des environnements à forte compétition politique, et c'est l'accumulation de tous ces éléments. Compétition pour la centralité, divergence stratégique, pression des bases, désynchronisation temporelle, influence du système en place et déficit de confiance qui produit cette impression d'impossibilité structurelle de l'unité, non pas parce qu'elle serait théoriquement irréalisable, mais parce que les conditions nécessaires à sa réalisation sont constamment affaiblies par les dynamiques mêmes du champ politique. Dans cette dernière étape de l'analyse, il devient nécessaire de dépasser l'idée d'une impossibilité absolue pour entrer dans une lecture plus froide, plus stratégique et plus réaliste des dynamiques politiques, car même si l'unité entre Maurice Kanto et Issa Tshiroma Bakary apparaît aujourd'hui extrêmement improbable, elle n'est pas conceptuellement impossible, elle est simplement conditionnée par un ensemble de transformations politiques profondes qui devraient bouleverser les équilibres actuels, et pour comprendre ces conditions, il faut d'abord accepter une réalité fondamentale du système politique camerounais structuré autour de Paul Biya, à savoir que les alliances politiques ne se forment jamais dans un contexte de confort, elles se forment presque toujours dans des moments de tension extrême, de contrainte ou de reconfiguration du champ politique, ce qui signifie que les acteurs qui aujourd'hui semblent irréconciliables peuvent potentiellement être amenés à converger si les circonstances modifient radicalement leurs calculs stratégiques, et ces circonstances peuvent prendre plusieurs formes. La première étant une crise politique majeure qui redéfinit les priorités de tous les acteurs, car dans un environnement stable ou relativement prévisible, chaque acteur optimise sa position individuelle, mais dans une situation de rupture, les logiques changent. La survie politique devient prioritaire et les alliances auparavant impossibles peuvent devenir rationnelles. La deuxième condition serait une recomposition du champ de l'opposition elle-même, où la fragmentation actuelle atteindrait un point tel que la survie de certains acteurs dépendrait d'une coordination minimale, ce qui pourrait forcer des rapprochements pragmatiques malgré les divergences idéologiques ou historiques. La troisième condition serait une pression forte du contexte institutionnel ou électoral, où les règles du jeu imposeraient une logique de coalition pour espérer exister face à un système dominant, ce qui transformerait l'unité non pas en choix politique mais en contrainte stratégique. Il faut également considérer un facteur souvent sous-estimé,
celui de l'évolution des bases militantes, car les positions des leaders sont en partie déterminées par leur soutien, mais ces soutiens ne sont pas immuables, ils peuvent évoluer en fonction des dynamiques sociales, économiques et médiatiques, et une évolution des perceptions militantes pourrait réduire la résistance interne. Une alliance autrefois jugée impossible, il faut aussi analyser le rôle indirect du système dominant incarné par Paul Biya, car paradoxalement, c'est souvent la rigidité d'un système politique centralisé qui finit par produire des coalitions inattendues en poussant les acteurs opposants à dépasser leurs divisions pour survivre politiquement, mais dans le cas actuel, plusieurs obstacles majeurs continuent de bloquer cette convergence, notamment la mémoire des conflits politiques passés, la compétition pour la légitimité du leadership de l'opposition, et surtout la structuration des identités politiques autour de récits antagonistes qui rendent toute alliance coûteuse en capital symbolique, ce qui signifie que même si une unité devenait stratégiquement rationnelle, elle resterait politiquement difficile à vendre à leurs bases respectives, et c'est là que réside le véritable nœud du problème, car la politique n'est pas seulement une affaire de stratégie rationnelle, c'est aussi une affaire de perception, de symboles et de cohérence narrative, et dans ce domaine, Kanto et Chiroma portent des récits qui ne s'alignent pas facilement, l'un étant associé à une logique de rupture et de contestation, l'autre à une logique d'intégration et de participation au système, ce qui rend toute fusion politiquement sensible, voire risquée. Néanmoins, dans une perspective de long terme, il reste possible d'imaginer des scénarios de convergence indirecte, non pas sous la forme d'une alliance formelle classique, mais sous la forme de coordination tactique ponctuelle, d'alignement circonstanciel ou de convergence de positions sur des enjeux spécifiques, ce qui permettrait de dépasser partiellement les blocages actuels sans exiger une unité totale, et dans un système politique aussi fragmenté que celui du Cameroun, ces formes hybrides de coopération sont souvent plus réalistes que les grandes coalitions formelles, car elles permettent de préserver les identités politiques tout en maximisant l'efficacité stratégique. En définitive, l'impossibilité apparente de l'unité entre Kanto et Chiroma ne doit pas être interprétée comme une fatalité absolue, mais comme le résultat d'un équilibre politique actuel extrêmement défavorable à la convergence, un équilibre qui pourrait évoluer sous l'effet de crise, de recomposition interne ou de transformation profonde du champ politique, mais qui, en l'état, favorise clairement la séparation, la compétition et la consolidation de trajectoires politiques distinctes, et c'est précisément cette tension entre rationalité stratégique et contraintes structurelles qui définit aujourd'hui l'état réel de l'opposition camerounaise et de ses possibles évolutions futures.